Voilà, on va passer au direct maintenant. Enfin. Merci. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce direct Facebook, TikTok, Vérité et Réalité, 88e épisode. Soyez les bienvenus. Je vous demande de... C'est depuis Genève. Je vous demande de vous connecter un peu. Connectez-vous. On va voir Vérité et Réalité 88. Mon séjour est en train de prendre fin en Europe. Il y a encore une semaine où j'irai à Bordeaux, Paris. Et je viens de terminer à Genève. Le 14 et le 16, je rentre au pays. Donc, aujourd'hui était une journée très pleine. Très pleine. On a eu 2 cultes. Un le matin, un autre à l'après-midi. Et maintenant, nous sommes en train de faire Vérité et Réalité. 88e épisode. 88e épisode. Soyez les bienvenus. Le Seigneur est vivant. À nos amis qui sont à la fin du Ramadan, bon courage à vous. Nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir prié pour vous. Nous savons que le Seigneur fera quelque chose. Et vous aussi, les abonnés, merci beaucoup pour votre soutien durant tout ce temps-là. Tous voyez, ce n'est pas terminé encore. Continuez de prier parce que le mardi, je pars à Bordeaux. Avec la grâce de Dieu, je descends jeudi à Paris. Et le samedi, je reviens à Genève pour terminer dans une église, Church of Nation. Et le mardi, je pars au pays. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant, je vais prier pour nos abonnés, pour tous ceux qui nous regardent. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, merci. Tu es vraiment vivant et puissant. Et nous te bénissons. Nous célébrons ta gloire. Nous t'élevons. Nous magnifions ta puissance. Nous rendons hommage à toi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu règnes. Parce que tu es infini. Tu es incomparable. Nous t'adorons. Nous célébrons ta gloire. Nous vénérons ton nom. Merci Seigneur. À cette heure-ci, notre roi, et tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont en train de regarder, et ceux-mêmes qui ne le sont pas, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'adoration, Dieu de bénédiction, Dieu de sagesse, Dieu de grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour ta vénération, merci pour ton élévation, merci pour ta bénédiction. Seigneur, tu es vivant et tu es puissant, tu es élevé au ciel. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à tes enfants. Je te prie, dans le nom de Jésus, que la longévité soit leur partage. Que la santé soit leur partage. La vivacité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre roi est Dieu. Nous te rendons hommage. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur. Parce que tu règnes. Parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu es élevé, parce que tu es béni. Fais du bien à ma sœur, fais du bien à mon frère, fais du bien à ton église, fais du bien à tous ceux qui assistent, tous ceux qui vont regarder. Merci éternel, divin Père. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es Dieu puissant, tu es Dieu élevé. En toi, nous avons la vie, Seigneur. En toi, nous avons la santé. En toi, nous avons la puissance, la bénédiction, la grâce, la gloire, l'honneur. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre, comme il est dans les cieux. Même parmi nous, en ce soir-là, tous ceux qui sont malades, Jésus, visite-les, notre roi, et guéris-les. Manifeste ta gloire et ta puissance dans la vie de chacune des personnes, par une guérison éclatante, notre Dieu. Ah, merci Seigneur. Toute situation compliquée, tout blocage
notre Dieu, soit complètement ôté par la puissance du Saint-Esprit. Dans le précieux nom de Jésus. Merci éternel Elohim. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Gloire soit à toi. Honneur est à toi et la louange est à toi. Merci Seigneur. Dieu, que ton nom soit béni et qu'il soit glorifié, qu'il soit célébré. Honneur et gloire sont ton partage. Au nom de Jésus. Merci donc, chers frères et sœurs, chers abonnés. Merci à l'Église. Merci à tout le monde. Bon, là, ce soir, on va aborder le dernier épisode à l'extérieur de Vérité et Réalité pour ce mois-ci. Donc, Vérité et Réalité, 88e épisode. Merci à mon épouse aujourd'hui, Maïmouna, elle-même, elle est là au départ. Depuis j'ai vu là-bas, je dis toujours, c'est la plus belle. Mais avant tout, merci à Jésus qui nous aide, qui nous fortifie pour ce programme. Merci à toutes les églises, la bonne voix, la grande famille, la bonne voix, de par le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos auditeurs. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous garde. Qu'il vous fortifie. Donc maintenant, je pense qu'on va y aller. Vérité et Réalité, 88e épisode depuis Genève. Je veux remercier Dieu aussi pour le frère Jacques qui m'héberge. C'est dans sa maison que tout ça a lieu. Le Seigneur le bénisse abondamment. Merci Seigneur. Avec la collaboration de nos amis Radio JLC et comment on appelle cette télévision Royaume Vie Média. Merci. Bon, les confusions dans l'islam, 24e partie. Les confusions dans l'islam, 24e partie. Vérité et Réalité, 88e épisode. Nous allons commencer. Dans Mishkat, volume 3, chapitre 32, page 121. Mishkat, volume 3, chapitre 32, page 121. La première confusion, c'est la déclaration du prophète de l'islam. Le prophète de l'islam déclare, quand vous entendez parler d'une montagne qui s'est déplacée, croyez-le. Mais quand vous entendez parler d'un homme qui a changé sa nature, ne le croyez pas, étant donné qu'il retournera à ce pourquoi il a été créé. Ah. Ici, vraiment, j'allais dire, c'est dommage. Le prophète de l'islam ne voit pas, premièrement, comment un homme puisse radicalement changer. Ne voit pas comment un homme peut changer. Ne voit pas. Deuxièmement, il voit seulement que l'homme, pour revenir à son ancienne nature, il ne peut pas se détacher de son ancienne nature. Ça, ce n'est pas la vision biblique, c'est une grande confusion. C'est une grande confusion. C'est une grande confusion. Si l'homme ne peut pas changer sa nature ancienne, c'est qu'il est voué à la perdition. Il dit qu'il a été créé pour certaines actions, et ces actions-là vont advenir. Mais la Bible appelle ce genre de pensée-là, il qualifie ce type de personnes-là, dans Proverbe 26, 11, que ce sont des insensés qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Ça veut dire que quelqu'un qui retourne à ce qu'il a vomi, il n'y a pas eu l'œuvre du Saint-Esprit. Le prophète de l'islam ne voit pas l'action du Saint-Esprit se réaliser dans la vie des hommes.
Et il y a 2 Pierre 2,22 qui dit aussi, pour qualifier les faux docteurs, même les faux prophètes, il dit, et l'heure est arrivée, ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavé s'est vautrée dans le bourbier. C'est que la Bible considère ces gens qui ne changent pas de vie comme si leur nature est la nature des chiens qui retournent à ses vomitures. Ça veut dire que dans la foi chrétienne, si quelqu'un s'est donné à Jésus, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne meurt. Dieu l'a fait mourir. Et la crée de nouveau. C'est une nouvelle nature. Donc, prophète de l'islam, peut-être dans l'islam, il est impossible, comme tu dis, que l'homme change. Parce qu'il compare ça à une montagne qui se déplace. Il dit, si tu entends dire que la montagne s'est déplacée, tu peux même croire. Mais si tu entends dire qu'un homme a changé de nature, il ne faut pas croire. Et en Christ, l'homme peut changer de nature par le Saint-Esprit. Il peut naître de nouveau et déplacer les montagnes par la foi. Ça, c'était la première confusion que je dis. Cher ami, c'est pourquoi il ne faut même pas chercher à rester là, dans l'islam. Viens à Christ. Tu vois, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui était un pharisien, un ennemi de la croix, est devenu l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Il a changé de nature. Il a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Tu vois, changement de vie, c'est possible. Moi, Moussa Koni, fils d'imam, petit-fils d'imam, ma vie a changé radicalement. Je peux le témoigner. Ma vie a changé radicalement. Petit-fils d'imam, fils d'imam, devenu imam pendant un temps et Jésus est venu me chercher. Ma vie a radicalement changé. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est pourquoi nous devons prier pour les musulmans. De telles pensées ne sont pas bonnes pour un leader d'une religion. Ça, c'est la première confusion. Maintenant, c'est Sahih Muslim. Alors, on va aller dans la deuxième confusion. Sahih Muslim, page 1396 et 1398. Il y a une discussion très animée entre Moïse et Adam. Sahih Muslim, page 1396, 1398. Voilà. 1396 à 1398. Sahih Muslim, page 1396 à 1398. La discussion entre Moïse et Adam est chaude. Il dit, Moïse dit donc à Adam, vous êtes notre père, vous nous avez causé du tort, vous avez entraîné notre expulsion du paradis. Adam va répondre à Moïse, Moussa, c'est mon homonyme. Adam va répondre à Moïse, vous me blâmez pour un acte auquel Allah avait prévu que je participe 40 ans avant que je sois créé. Alors, l'apôtre d'Allah dit, voici comment Adam triompha de Moïse. Donc, la discussion, le débat a été finalement en faveur d'Adam. Parce qu'il a dit et que cette action qui a mené les gens dans le Coran
qui empêche les gens d'entrer au paradis, le péché que Adam a fait, que cette action était déjà prédestinée, était déjà écrite 40 ans avant que Adam l'accomplisse. Donc, afin que Adam accomplisse cette action. Il n'était qu'un acteur. Donc, Allah avait prédit qu'Adam serait en train de pécher pour entraîner la race humaine. C'est une grande confusion. Une grande confusion. Dans la Bible, la vérité est là, cher ami. Le Créateur a mis Adam dans le jardin. Et ce jardin n'était pas au ciel là-bas, c'est sur terre. Il a dit à Adam de tout cultiver, de surveiller, de travailler. Dieu a créé l'autre jardin et il dit à Adam, mais travaille dedans, surveille. Il faut contrôler, prends le contrôle de tout. Mais c'est Adam qui a péché, de son propre chef. Et là, c'est la vraie version qui est dans la Bible. Hein? Tellement que le relationnel était fort que le Créateur, Elohim, venait visiter Adam. Et c'est Adam qui a péché de son libre arbitre. La confusion qui est dans l'islam, elle est grande. La deuxième confusion. Cher ami musulman, la réponse d'Adam ici, dans Sahih Muslim, page 1396 à 1398, est une réponse qu'on voit Adam presque se taper la poitrine pour dire je suis fier d'avoir entraîné le péché dans le gène humain parce que Allah avait prescrit ça 40 ans afin que je commette ce péché-là. Je suis un bon acteur qui assume bien son rôle. Cher ami musulman, on peut être d'accord pour le péché. Le péché, on demande pardon à Dieu. Et je regrette. Pardon, Seigneur. Bon, ça c'était la deuxième confusion. Cher ami musulman, viens à Jésus. Viens à Jésus, tu as la vraie version. Dans un autre hadith, Abu Huraira a rapporté que l'apôtre d'Allah, c'est Mishkat, volume 3, page 32, paragraphe Mishkat, volume 3, paragraphe 6, page 104. Je répète, Mishkat, volume 3. Paragraphe 32. Mishkat, volume 3, chapitre 32. Mishkat, volume 3, chapitre 32, paragraphe 6, page 104. Mishkat, volume 3, chapitre 32, paragraphe 6, page 104. Voilà, c'est ça. En vérité, Allah a fixé la part d'adultère auquel un homme se livrera. Adultère qu'il doit commettre, où il ne pourra aucunement échapper. Donc, dans ce hadith Mishkat, volume 3, chapitre 32, paragraphe 6, page 104, il nous est rapporté, l'apôtre d'Allah a dit, en vérité, Allah a fixé la part d'adultère auquel un homme se livrera. Adultère qui ne pourra jamais échapper. Il doit commettre le nombre d'adultères qu'Allah a fixé pour lui. Allah oblige les gens à entrer dans le péché. Le Dieu de l'islam. Chers amis, c'est pourquoi ne restez pas. Ne restez pas.
te pousser dans un homme d'adultère. Te pousser, tu es marié, d'aller avoir des rapports sexuels avec une autre femme qui n'est pas ta femme. Au nombre de fois qu'Allah aura fixé. Hein? Tu es obligé à aller, tu es marié avec un homme et Allah a fixé que tu vas avoir des actions adultérines avec un autre homme. Et combien de fois? Combien de fois? S'il a fixé qu'un homme se rendra coupable d'adultère 10 fois et qu'il ne pourra pas échapper, il va aller pécher. Il va venir, il va demander pardon. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Et pourtant, ça va compter sur la balance. Oh, et si c'est plus que 10 fois? Et si c'est plus que 20 fois? Comme ça, la personne va se retrouver un jour en enfer. Oh Seigneur, Dieu, garde-nous de vivre cette doctrine. Chers amis musulmans, c'est pourquoi nous avons prié pour vous tout le long du temps où vous êtes en train de jeûner. Il reste, je ne sais pas, quelques jours encore, ou 2 jours, pour terminer. Nous avons prié afin que le lien se brise et que vous quittez l'islam et que vous venez à Jésus. Parce qu'une telle doctrine n'est pas acceptable, c'est pas vivable. Une telle divinité ne peut pas pousser ses followers, ses disciples à commettre des actions terribles, négatives. L'adultère, c'est comme le crime, ça doit être avoué. Ça doit être avoué. C'est lui-même dans l'islam qui avait dit qu'il faut lapider celui qui commet l'adultère. Comment il va encore fixer un nombre d'actions d'adultère dans la vie de quelqu'un? C'est trop confus. Sors de là, sors de là, sors de là. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Pourtant, il dit dans la sourate 54, verset 49, nous avons créé toutes choses avec mesure. De telles actions avec mesure, tu as créé. Allah. Et ils disent, Subhanahu wa ta'ala. Seigneur, merci de m'avoir sorti de cette doctrine. Merci Seigneur. Ça fait 36 ans. Actuellement, je vais vers ma 37e année. En décembre prochain, ce sera complet 37 ans de conversion en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, pour avoir cette paix et que le Saint-Esprit vienne, le Saint-Esprit en moi me garde, m'aide. Je ne commettrai pas d'adultère par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a transformé, il m'a changé. Mais j'aime mon épouse. Merci Seigneur de l'amour que Dieu me dit venant du ciel. Tu aimeras ta femme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. One body, one flesh. Hey! Quelle paix, quelle grâce. Nous avons créé toutes ces choses avec mesure. Sourate 54, verset 49. Non, ça, la mesure n'est pas bonne. Encore, on va aller dans un hadith. Dans la 4e, je pense, 3e confusion. Un hadith. Miskat. Chapitre 32.
page 117 à 118. Un hadith, Mishkat 3, chapitre 32, page 117 à 118, déclare: Allah créa Adam. Par la suite, il frappa son épaule gauche. Et puis sortit une race blanche, comme s'il s'agissait de graines. Il frappa son épaule droite, gauche maintenant. Attends, je vais reprendre. Mishkat, chapitre 3. Mishkat 3, chapitre 32, page 117 à 118. Allah créa Adam. Il frappa son épaule droite. Il en fit sortir une race blanche. Je l'avais dit dans le précédent. Vérité et réalité. Comme s'il s'agissait des graines. Il frappa son épaule gauche. Il fit sortir une race noire. Comme s'il s'agissait de charbon. Puis il dit: ceux qui étaient à sa droite, allez au paradis, cela m'est égal. Il dit à ceux qui étaient à sa gauche, allez en enfer, cela m'est égal. Donc le même Adam encore, il est vraiment le théâtre d'action. J'ai parlé de ça la dernière fois comme une action d'interpellation discriminatoire par Allah. Et les choses comme ça que le Dieu de l'islam permet. C'est comme quand il a créé Adam et qu'il dit aux anges de l'adorer. Hein? Et que les anges, Iblis, les anges l'adorèrent. Seul Iblis, Satan, Shaitan, a refusé de l'adorer. Donc, il a dit: prosternez-vous devant, parce que la prosternation, quand tu te prosternes devant un être, c'est que tu l'adores. Il crée Adam, et puis il dit: prosternez-vous devant lui. Les anges, tous les anges, selon le Coran, se sont prosternés. Sauf Iblis, qu'on appelle Satan, Shaitan. Lui, il a refusé. Et c'est pourquoi il a été chassé du paradis, selon l'islam. Donc c'est la fausse version. Donc là, c'est comme Allah, le Dieu du Coran, encourage le shirk. Pareil ici, dans Mishkat, là, il dit encore: voici Adam, je l'ai créé, et il frappe du côté droit d'Adam. Il y a une race blanche qui sort. Je reviens dessus parce que c'est touchant. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'en ai parlé. Une race blanche qui sort, et il frappe de l'autre côté, du côté de l'épaule gauche d'Adam, une race noire qui sort, et puis il dit: ah, peu m'importe, ceux de la race blanche, il dit: allez-y au paradis. Ceux de la race noire comme charbon, allez-y en enfer. Je m'en fous. Il encourage la discrimination. C'est la 4e confusion. Frère musulman, je reviens sur ce hadith-là aujourd'hui pour te dire que tu n'as pas le droit de rester dans l'islam. Tu n'as même pas le libre arbitre de le faire. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes de là. Ne reste pas. On ne reste pas. Merci. Ah. 4e confusion, dans un hadith encore, Ibn Ishaq, 105, Ibn Ishaq, 105, le prophète de l'islam doutait de ses capacités spirituelles. Il a le doute. Il ne savait pas si c'était Allah ou si c'était les mauvais esprits qui l'inspiraient. Il pensait être victime d'une possession démoniaque. Ibn Ishaq
105. Ibn Ishaq, 105. Le prophète de l'islam, le grand prophète de l'islam, doutait de sa nature, de ses capacités spirituelles. Il pensait être victime d'une possession démoniaque. Ah! Il était confus, alors. Il était au bord de la confusion. Si lui ne se retrouvait pas ici, comment seront alors ceux qui le suivent? Cher ami, abandonne l'islam. Viens à Jésus. Viens à Jésus. En Jésus, il n'y a point de confusion. On va faire une remarque. Ibn Ishaq, 103, et Bukhari, 69, 82, sont d'accord pour nous donner l'information suivante. Ibn Ishaq, 103, et Bukhari, encore, 69, 82, sont d'accord pour nous donner l'information suivante. Mohammed, le prophète de l'islam, a connu plusieurs tentatives de suicide. Le prophète de l'islam, excusez-moi, a connu plusieurs tentatives de suicide. Ibn Ishaq et Bukhari. Ibn Ishaq 103 que je viens de citer. Par la suite du doute de sa capacité spirituelle, il voulait se suicider. Et Bukhari vient, il augmente. Bukhari 69, c'est un sahih aussi, c'est authentique. 69, 82. Donc les deux sont d'accord pour nous donner qu'il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Plusieurs fois, il voulait se suicider. Et chaque fois, c'était Djibril qui intervenait et lui disait, tu es le messager d'Allah. Alors il laissait tomber. Plusieurs tentatives de suicide que le prophète de l'islam a connues. Ibn Ishaq 103, Bukhari 69, 82. Je ne suis pas en train de fabriquer quelque chose. C'est réel, c'est un sahih. Ce sont des sahih, des authentiques. La remarque que nous faisons, c'est que nous savons que le prophète de l'islam était un homme, comme tout le monde. Il a eu des difficultés. Et qu'il avait des moments de souffrance, notamment après la mort de sa première épouse, Khadija, qui était une Mécoise, une riche marchande qu'il avait employée. Et c'est par elle qu'il a pu pénétrer les Mécois, lui-même venant de la Mecque, qui n'était pas accepté, mais Khadija était acceptée. Khadija était populaire. Elle avait 15 ans de plus que lui. Elle l'a épousé à son service et puis il est devenu son mari. Ouais. Quand elle est décédée, il était très triste. Sans oublier la mort aussi de Waraka ibn Nafal. Waraka ibn Nafal était lui aussi le cousin de Khadija. Waraka ibn Nafal et Khadija même n'étaient pas des musulmans. Ils étaient des chrétiens, soit coptes ou nestoriens. Et ce sont eux qui l'avaient même encouragé aussi dans son ministère prophétique, soi-disant. Donc quand ces deux-là sont morts, il avait perdu ses soutiens. Donc il était très triste. Et puis quand les révélations, selon lui, tardaient à venir, donc il était désespéré, n'ayant pas confiance à ses capacités spirituelles. Il voulait se suicider de plusieurs manières. Mais comment peut-on être prophète
et faire des tentatives de suicide. Dans la Bible, il y a souvent, il y a eu un prophète, je pense que c'est lui, après Élisée, Élisée, c'est Élie, après avoir vaincu les prophètes de Baal, il était épuisé, il était fatigué. Quand Jézabel le poursuivait, il a dit, j'en ai marre. Mais il n'est pas allé se mettre sur une montagne pour essayer de se jeter par terre. J'en ai marre. Et le Seigneur l'a fortifié. Il a dit, il y en a encore qui n'ont pas embrassé Baal. Mais il n'a pas tenté de se suicider. C'est une grande confusion que le fondateur et que le prophète de l'islam tente de se suicider plusieurs fois. Cher ami musulman, ne reste pas dans cette affaire. Quitte là-bas. Et cinquième confusion, l'authentique Bukhari, Sahih Bukhari, 31,75 à 57, 665. Le prophète de l'islam se plaignait d'être victime de sorts lancés par des sorciers. Il se plaignait d'être victime. Il dit la sorcellerie là, finalement ça l'a touché. Les sorciers m'ont touché. Les sorciers m'ont touché. Ah, comment les sorciers t'ont touché? Les sorciers sont touchés comment? Sorcier touché un prophète de Dieu. Ça peut toucher un prophète d'Allah, mais ça ne peut pas toucher un prophète d'Elohim. Bukhari, 31,75 jusqu'à 57, 665. On parle de ça. Et ça lui donnait, les conséquences de cela lui donnaient des mauvaises pensées. Si le prophète de l'islam, la remarque que je fais, avait des pensées influencées par la sorcellerie, comment était-il? Comment était son Dieu alors? Si le prophète de l'islam avait des pensées influencées par la sorcellerie, comment était son Dieu alors? Pourquoi il ne vient pas le délivrer? Car son Dieu disait chaque fois, obéissez à Allah et son messager. Obéissez à Allah et son messager. Mais le messager a des pensées influencées par la sorcellerie, par les démons. Alors comment est le Dieu du messager? C'est pourquoi il allait adorer Manat, Alat, Al-Uzza et demander leur intercession. Oh! Il n'y a aucun prophète de la Bible qui a vécu un tel problème. Jésus lui-même, après 40 jours de jeûne, le diable est venu, le Saint-Esprit, Jésus, au début de son ministère, le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour être éprouvé par le tentateur. Mais il n'a pas été influencé par le tentateur. Le tentateur a fui. L'accusateur a fui.
Le diable a fui. Shaitan a fui. Iblis a fui devant celui qui est la parole et qui est devenu un homme. Jésus. Jésus le Christ. Jésus a dit, et il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a dit, éloigne-toi de moi, Satan. Je ne vais pas me prosterner devant toi. Et le diable a fui. Iblis a fui. Shaitan a fui. Le tentateur a fui. L'accusateur a fui. Il est parti. Il a détalé. Jésus. Et même à la veille de la crucifixion, Jésus était un homme. Pour aller à la croix, il était un homme comme toi et moi. Mais celui qui est devenu un homme pour aller à la croix était d'abord la parole de Dieu qui est devenu un homme. Et ça que le Coran même ça va dire. Sourate 4, 171. Il dit, Isa kalimatullah wa ruhullah. Il dit Jésus est kalima, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Al-Kahra ila Mariam, que Dieu a mis dans Marie. En Mariam, la parole de Dieu existait. C'est elle qui a fait exister. C'est elle qui a créé le monde, le cosmos. Jésus était la parole de Dieu. Elle est devenue un homme. Pourquoi? Pour enlever nos péchés. Pour payer la rançon du péché que nous avions commis. C'est ça qu'il a mené sur la croix. À l'époque, c'était la punition la plus terrible. C'est ça qu'il a mené sur la croix. Mais juste avant, encore, le prince de ce monde était venu pour le tenter. Et il a dit, je n'ai rien à voir avec. Je n'ai rien à voir avec. Parce que le monde gît sous la puissance de l'ennemi. Le monde, je ne parle pas du cosmos. Je parle de ce monde péché qui va contre la parole de Dieu. Jésus a dit, je n'ai rien à voir avec lui. Il a laissé la croix. Il a vaincu le diable. Il est mort sur la croix. Il est ressorti d'entre les morts. Et il a dit, Apocalypse 1, 18, je suis l'alpha, l'oméga. J'étais mort, je suis vivant, au siècle des siècles. Et je tiens les clés du séjour des morts entre mes mains. Jésus ne s'est pas prosterné devant le diable. Mohammed s'est prosterné devant Manat Alad al-Ouz. Il a demandé leur intercession. Et il en était influencé. Ah, chers amis musulmans, don't stay away from Islam. Stay away from Islam. Éloigne-toi de l'islam. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ton âme sera sauvée. À la fin du Ramadan, la révélation du Christ te parvient. Tu as rêvé à lui. Parce que nous sommes en train de prier afin que tu perçoives cette révélation. Tu n'as pas la relation. Mais nous avons la relation. Tu es resté dans la religion. Tu n'as pas la révélation. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les disciples de Jésus. Les ambassadeurs du ciel sur la terre. Oh! Les modèles du ciel sur la terre. Nous avons la relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors nous prions par amour pour toi, afin que tu aies Dieu, le Seigneur, utilise nos relations pour t'envoyer une révélation
de sa personne. Jésus-Christ qui te tend la main, son amour va vers toi pour que tu viennes à lui afin que tes péchés soient pardonnés. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit pour chercher le pardon de tes péchés. Tu n'as pas besoin de prier toute une nuit ou réciter les versets du Coran, même quand tu ne comprends pas le sens, parce que tout le monde n'est pas arabe. Alors, pour attendre le mouvement, pour attendre l'arrivée d'un ange qui va te faire la bénédiction, expier tes péchés. Oh, et même cette histoire-là, elle tire sa source dans Jean, devant à la piscine de Bethesda. Bon, les malades qui étaient là, il fallait que l'ange remis l'eau pour qu'ils tombent. Ils ont dévié ça pour faire la 27e nuit. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Le Seigneur t'aime, nous t'aimons. Je sais, moi, que nombre d'entre vous ne m'aiment pas, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Pour moi, mon Dieu m'aime. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a la paix. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a la joie. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a la vie éternelle. Tu vois, tu existes. Mais pour vivre, il faut que tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu ne peux l'avoir qu'en Jésus-Christ. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Merci, merci, merci. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ soient sur vous. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu et son amour te parviennent. Et Seigneur, c'est lui qui prend tes fardeaux pour que tu n'aies pas de soucis pour vivre longtemps, en bonne santé. Vis longtemps, vivez longtemps dans la bonne santé, dans la grâce. Que Dieu vous donne la longévité, la santé, la prospérité, la joie, la paix, la tranquillité par le Saint-Esprit au nom de Christ Jésus. Toi qui regardes, toi qui écoutes, merci Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu fasse pour toi ce que personne ne pourra jamais faire pour toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était Vérité et Réalité 88. Les confusions de l'islam 24e. Les confusions dans l'islam 24e épisode aussi. Depuis Genève, que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te bénisse. Pour le dernier jour de Ramadan, nous allons avoir une prière. Mais c'était depuis là. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique là-bas à Abidjan. Que Dieu bénisse ma chère épouse abondamment, la plus belle. Que Dieu bénisse nos collaborateurs, Royaume Vie Média et Radio JLC. Que Dieu bénisse tous les missionnaires de la bonne voie. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Vous avez la bénédiction de base par le salut en Jésus-Christ, mais la bénédiction dont vous avez besoin dans tous les domaines de vos vies. Recevez et soyez des sources de bénédiction pour tout le monde. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen.